Après Batman et Wonder Woman, c'est au tour de Superman d'avoir sa série absolue avec le numéro 1 sorti ce mois-ci de Jason Aaron et Rafa Sandoval. Une série qui a pour objectif de réinventer les origines de Superman accessibles aux nouveaux lecteurs avec des twists très stylés. Alors est-ce que c'est un futur classique? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et nous voici avec le numéro 1 d'Absolute Superman de Jason Aaron et Rafa Sandoval. La couverture claque vraiment, elle est vraiment magnifique, c'est je trouve la plus belle des trois séries qui sont sorties pour le moment entre Batman, Wonder Woman et Superman. Comme vous pouvez le voir, c'est un Superman qui est très différent puisque c'est un Superman qui va être déjà plus jeune, plus sombre, avec un costume bien différent, qui va avoir une intelligence propre. Et ça va vraiment changer la donne puisqu'on se rapproche un peu plus d'une sorte d'Iron Man. Et je trouve ça vraiment sympa. On va en reparler juste après quand on reviendra sur ces pages-là. Le comic s'ouvre sur les origines de Krypton, donc la planète Krypton qui évidemment explose et donc c'est la fin de Krypton. Superman est envoyé sur Terre. C'est donc l'enfant venu d'ailleurs qui arrive sur la planète Terre et qui se retrouve seul au monde avec des pouvoirs que personne d'autre n'a. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement qu'il y a vraiment une emphase, il y a vraiment une emphase faite sur le système de fonctionnement, donc le système politique de Krypton, pour comprendre comment Krypton est régi, que ce soit par les classes supérieures des clerics, donc de la Ligue des scientifiques, avec aussi les personnes qui sont sur le terrain, donc les personnes qui portent cet insigne, l'insigne de Superman, qui sont donc en fait les ouvriers, les agriculteurs et tous ceux qui font fonctionner le pays, les mains dans le cambouis. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que c'est la mère de Superman qui fait donc partie de cette classe sociale-là, puisque c'est littéralement des classes sociales. C'est un système de caste en fait, hein. Mais sa mère fait justement partie de cette classe-là, et elle travaille donc avec des agriculteurs pour les aider à réparer leurs machines, des agriculteurs qui sont littéralement dans la panade, puisqu'ils doivent commander de l'eau au gouvernement, de ce que j'ai compris, ou à une entreprise quelconque. En tout cas, ils doivent commander de l'eau pour pouvoir avoir des récoltes fructueuses, ce qui fait de Krypton une dystopie en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisque on se rend compte que Krypton n'est pas la planète rêvée, n'est pas la planète idéale. Et donc, oui, c'est clairement une dystopie en fait, hein. Il y a d'autres éléments qui permettent de voir ça, mais déjà le système de caste très établi et surtout très hermétique, hein. On apprend que c'est très compliqué de passer d'une classe à l'autre, qu'il y a vraiment une différence énorme entre toutes ces classes-là et qu'il faut respecter ces différences-là. Ça permet vraiment de poser les bases, notamment sur la psychologie et sur l'éducation de Clark Kent, puisqu'il a été élevé sur cette planète-là avec cette mentalité. Et donc on va pouvoir mieux comprendre ce que Clark Kent cherche à faire plus tard lorsqu'il arrivera sur Terre. On a un premier aperçu de Jor-El, le père de Superman, qui donc travaille dans les mines. Et lui, alors, est très éduqué, mais fait quand même partie de la classe des ouvriers. Et en fait, il avait remarqué qu'il y avait un petit souci dans les mines de Krypton, une anomalie, alors que son patron refuse absolument de le laisser chercher l'anomalie. Il veut le remettre au travail. Évidemment, la planète part en vrille et c'est la fin de Krypton en approche. Alors, des dessins absolument magnifiques, ça c'est absolument sublime. Il y a vraiment cette double page est juste géniale, quoi. On a vraiment des cases absolument géniales qui vont aussi être parfois un peu gore, mais c'est pas non plus trop ancré dans la violence. Ça reste quand même assez soft, mais ça permet notamment de mettre en parallèle les luttes de classe et aussi avec un message très intéressant qui, pour le coup, est pas du tout subtil, mais le message de l'écologie. Derrière, on est clairement sur une classe, alors des personnes très riches qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont une poignée en fait à contrôler Krypton et qui se retrouvent à n'avoir rien à faire de l'écologie et donc ça va coûter en fait la vie à la planète. Pas très subtil comme message, mais toujours pertinent. En tout cas, ça fonctionne en 2024, je pense. La deuxième partie du comics va se focaliser, elle, sur le Brésil. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est assez rare en soi, hein, d'avoir un focus sur le Brésil comme ça dans une exploitation minière. Donc on va suivre les aventures de quelques personnes qui vivent dans cette exploitation minière et qui travaillent de ce travail-là, et qui se font surtout exploiter par la société Lazarus, et qui sont surveillés par les doubles de John Cena évidemment. Donc leur but c'est évidemment d'aller miner du charbon, d'aller miner du diamant, mais évidemment eux ne gagnent quasiment rien et enfin, c'est de l'esclavage moderne quoi. Sauf qu'un jour, les diamants sont déjà minés, et donc ils ont l'opportunité en fait de mieux s'en tirer, et peut-être de s'en mettre plein les poches, ce qui est assez intéressant. Et c'est un incident qui était déjà arrivé dans d'autres mines de Lazarus, du moins dans d'autres coins du monde, qui sont aussi exploités par la même société.
Ce que l'on peut voir, c'est que quelques jours avant, même la nuit d'avant, il y avait un étrange jeune homme qui était venu donc le voir, qui était venu voir ce gars-là qu'on vient juste de suivre, qui peut le voir d'ailleurs en rayon X, et qui donc discute un peu de la société, du monde, et se questionne sur le bien, le mal, et sur l'exploitation en soi, hein, parce que lui a vécu ça sur Krypton, il voit ce que c'est, puisqu'il s'agit évidemment de Kal-El, il est au courant de l'exploitation qui prend place ici au Brésil et partout dans le monde, sous la société donc de Lazarus, et donc décide de faire quelque chose pour les sortir de cette situation affreuse. Et donc il finit par passer à l'action. Kal-El entre donc en action, et on a nos premières scènes d'action avec ce Superman qui est totalement différent, très puissant, ça c'est complètement sûr. Assez stylé, on peut voir qu'il est quand même très jeune, et ça se voit, ça se ressent dans la narration, et c'est vraiment sympa puisque c'est un Superman qui va à la fois être très puissant, mais ne pas savoir gérer ses pouvoirs aussi bien que ce qu'il devrait, puisqu'il va s'épuiser assez rapidement, il va se laisser contrôler par ses émotions. On le voit notamment avec ces petites bulles rouges qui sont faites son costume, puisque son costume est doté d'une intelligence. Alors est-ce que c'est une intelligence technologique ou est-ce que c'est biologique, je ne sais pas. Mais en tout cas, son costume a une sorte d'IA qui va le conseiller constamment. Et cette IA a pour but simplement de le laisser en vie, de le faire survivre. Donc elle va le raisonner lorsqu'il se laisse emporter par ses sentiments, elle va essayer de l'aider lorsqu'il est dans une situation un peu plus compliquée. Et c'est hyper intéressant de voir ça justement parce que c'est c'est littéralement une sorte d'Iron Man jeune. Et je trouve que ça fonctionne parfaitement. C'est quelque chose. Alors je sais pas si cette idée avait déjà été prise auparavant, si ça avait déjà été exploité, avoir un Superman avec un costume qui lui parle, avoir une IA et un assistant de Krypton qui est littéralement dans le costume. Mais je trouve que ça rajoute beaucoup d'intérêt pour le coup, puisqu'il est plus seul, il est conseillé, et donc ça montre des faiblesses en fait. Ça en fait un anti-héros, et ça je trouve ça vraiment intéressant, parce que Superman, j'ai jamais vraiment accroché, et là je trouve que le fait qu'il ait des faiblesses qui soient évidentes rend tout ça beaucoup plus intéressant. On se retrouve avec donc le Lazarus qui donc bon, eux sont déjà au courant de ce qui se passe puisque c'est pas la première fois que ce Superman donc enfin que cet homme qu'ils ne connaissent pas en soi puisqu'il est inconnu du monde entier vient mettre son nez dans leurs affaires. On peut voir, alors ça c'est absolument classe, Kal-El qui ne contrôle absolument pas ses pouvoirs et qui semble être surpuissant, et qui donc peut être extrêmement dangereux en fait, puisqu'il peut littéralement, enfin c'est littéralement une bombe atomique sur pied, qui est aussi rapide que l'éclair, et qui se retrouve au final vidé de ses batteries, parce que il a trop utilisé ses pouvoirs et qu'en fait il lui faut une recharge, et son costume a besoin d'une recharge. Alors est-ce que ses pouvoirs viennent de son costume? Je crois pas que ce soit répondu dans ce comics-là, du moins j'en ai pas le souvenir, mais c'est une question qui a l'air d'être laissée en suspens au final, puisque il demande à son costume de l'éteindre parce qu'il ne supporte plus les pouvoirs et la puissance qu'il a atteint. Peut-être qu'il comprend qu'il devient trop dangereux. Mais en tout cas, il n'a plus de batterie. Et un Superman sans batterie, c'est un Superman qui finit par se faire arrêter par nul autre que l'agent Lane, Lois Lane, qui est donc pas une journaliste ici, qui travaille donc pour le gouvernement, du moins pour Lazarus, qui n'a pas l'air d'être le gouvernement, mais en tout cas pour cette entreprise privée qui exploite plein de choses. Et donc, Lois Lane ne serait pas une good guy, ce serait au contraire une méchante en fait, hein, dans ce comics, et ça promet d'être hyper intéressant. Et donc évidemment le dernier mot, et donc le surnom Superman qu'elle lui donne. Alors, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé ce premier numéro qui n'est pas terminé d'ailleurs, hein, il y a encore quelques épisodes après, mais pour le moment j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, très innovant, c'est très frais, c'est très bien narré, ça se lit très bien. J'aimerais voir plus de choses sur Krypton, parce que c'est vrai que bon là encore on a quelques pages qui reviennent d'ailleurs sur Krypton, mais je trouve que le lore de Krypton est vraiment intéressant. Et ce Superman-là a vraiment des enjeux, en fait. Il a vraiment un objectif, une rage en lui, et c'est ce qui, je trouve, le différencie des autres Superman. C'est un anti-héros. C'est un anti-héros qui est jeune, qui fait des erreurs, au même titre que Batman dans The Batman de Matt Reeves, par exemple, où on a vraiment un Batman qui se laisse envahir par sa rage et par son inexpérience aussi. Et c'est un peu le même style, et j'aime beaucoup ça. On retrouve nul autre que Brainiac qui semble surveiller ce Superman. On peut voir qu'il a toujours ses petits royaumes qu'il torture, hein, ces mini-mondes, c'est assez terrible. Et ça, c'est la page que je trouve la plus intéressante dans ce comics-là. On a en fait les origines en fait de... Alors les origines. Les origines de ses motivations, puisqu'au final, on peut voir que Lazarus a pris
possession de la ferme Kent qui est dévastée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Est-ce que ce Superman a été élevé par les Kent? Pareil, on sait pas trop. En tout cas, il y a un désert total euh, autour de leur ferme. Donc ça aussi, c'est assez intriguant parce qu'on peut se demander bah, qu'est-ce qui s'est passé en soi dans cette ville, Smallville? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi ce Superman est donc aussi vénère puisqu'il a l'air complètement déterminé à détruire Lazarus par la force. On revient encore en arrière, après donc les incidents qui se sont passés à Krypton avec Jor-El. Alors cette case-là, j'ai vraiment du mal avec ce dessin pour le coup. C'est plus comics qu'autre chose, quoi. Là, c'est Skibidi Toilet plus que je ne sais quoi. C'est assez affreux, mais bon, ça reste intéressant de voir Jor-El qui justement revient auprès de sa famille après avoir appris que Krypton était condamné à mort, du moins était condamné à sa destruction et à sa perte avec la première apparition de Kal-El en tant qu'enfant ici, accompagné d'évidemment Crypto, et ça c'est génial. Donc la famille qui est réunie, alors à voir est-ce que on aura d'autres passages de Krypton, honnêtement j'espère, parce que j'ai beaucoup aimé les passages qui viennent développer le lore de Krypton, mais on nous promet pour la suite un Superman contre Lois Lane. Pourquoi pas, c'est assez rare en tout cas, c'est assez rare pour être noté. C'est un comics que j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la suite. Superman contre Lois Lane, bon, ça reste assez intriguant, mais en tout cas, c'est une excellente introduction pour ce nouveau Superman qui promet d'être, je pense, un futur classique. Vous l'aurez compris, je pense qu'on est pour l'instant sur un des titres absolus les plus forts et du moins les plus impactants de ces premières sorties pour le moment. On n'est qu'à 3 séries, hein. Il va encore y en avoir plein derrière, que ce soit Flash notamment de Jeff Lemire que j'attends énormément. Ce premier numéro de Superman est vraiment très très bon, j'ai très hâte de lire la suite et de voir si on va justement développer le lore de Krypton ou si les scènes sur Krypton sont terminées pour se focaliser sur ce Superman jeune qui vient de se faire arrêter par Lois Lane. En tout cas, l'idée est géniale, les dessins sont super. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier numéro, si vous l'avez aimé, si vous attendez d'autres numéros absolutes notamment, et ce que vous avez pensé aussi des autres séries. Merci par ailleurs d'être de plus en plus nombreux sur One More Day Comics, on se retrouve très bientôt, bonne lecture à tous.